par hasard, ce pont les a, croise le vent fripon qui danse, prends garde à ton jupon. Si par hasard, ce pont les a, croise le vent marron qui danse, prends garde à ton chapeau. Les gens foutrent, les gens probes, médisent du vent furibond qui repousse les bois, dépousse les bois, repousse les bois. Des gens foutrent, des gens probes, le vent, je vous en réponds, sans souci, c'est justice de colle à tampon. Si par hasard, ce pont les a, qui croise le vent fripon qui danse, prends garde à ton jupon. Si par hasard, ce pont les a, qui croise le vent marron qui danse, prends garde à ton chapeau. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute raffolant, de nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux qu'ils préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon qui danse, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marron qui danse, prends garde à ton chapeau, car il est fou. Car il est fou. Le vent, le vent, le vent. Par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon qui danse, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marron qui danse, prends garde à ton chapeau. Le poème Chasseur de vent était de mon ami Marcel Dubert. Place au bobinard. Mesdames, Messieurs, c'était Michel Desproges. Alors on va faire un peu de ménage, juste. Il y a le personnel vient se... Le personnel s'affaire. C'est la mise en scène pour la deuxième partie. Il n'y a pas d'entracte. Il n'y a pas d'entracte. Bon, ça bricole. Voilà. Non, parce que... Jeff, faut détacher les boucles. Qu'est-ce qu'il y a? Faut détacher les boucles. Non, pas tout de suite. Non, c'est après. Il y a les machinistes qui se révoltent. Vous avez... Il y a une grève de prévue ou quoi? C'est pas possible. Les intermittents du spectacle, maintenant, c'est plus ce que c'était. Hein. Bon, il va falloir qu'on réduise ça. Alors, après la poésie de Brassens, magnifiquement interprétée et restituée par Michel, continuons dans la magie des mots et de leur jeu. Vous avez vu comment Brassens jouait avec. Mais il y a un maître du jeu de mots, c'est Bobby Lapointe. Tiens, il y a un astérix qui dit « Ah, certains se croyant des aigles de mots ont eu Bossuet, ils n'ont jamais eu sa plume. » En 60 chansons, Bobby a construit une œuvre pleine d'un humour basé sur, tenez-vous bien, le calembour, la contrepéterie, l'allitération et la paronomase. Voyez le dictionnaire. D'ailleurs, l'auteur américain Isaac Asimov soutient que le calembour est la forme la plus noble de l'esprit. Après avoir commencé comme auteur de chansons, Bobby fit ses débuts comme chanteur en 1959 au Cheval d'Or où il croise Georges Brassens, dont il fera souvent les premières parties. En 1971, à Bobino,
une de ses dernières interventions, il fait la première partie d'un de ses meilleurs admirateurs, Pierre Perret, le baladin de Castel-Sarrazin. Aujourd'hui, c'est Brassens qui a fait la première partie de Bobby. Les rôles sont changés. Mais Bobby nous revient aujourd'hui avec un duo magique, les Bobinards, issus des terres occitanes. Il nous livre une interprétation inspirée des quoi? Les Chevaliers du Fiel. Eh oui, on n'est pas Toulousain, pour rien. De Jean-Jacques Delaunay. Ah oui, c'est normal. Et même un autre joueur de mots célèbre toulousain, Claude Nougaro. Madame, Messieurs, les Bobinards. Benvenut a tutti! Benvenut a los ennos! Benvenut a los homes! Soy content de cantar aquí en París una canción de nuestro país a la esta de Cosado. A la esta de Cosado, que sorti l'accordéon, que jugue la musiquetta, veder más amor un sol, montagne Pyrénées. Vous êtes mes amours, oui mes amours. Mais qu'est-ce que tu chantes là, putain? Qu'est-ce que tu nous fais? Que face à quelqu'un là? La esta de Cosado de Bralous Fabulous. Mais non, on n'est pas ici pour faire les Bralous Fabulous. On est ici pour faire les Bobinards. On est ici pour chanter du Bobby la Pointe. Mais alors pourquoi on a mis ces ponchos de merde en polyester équitable sous lequel on crève de chaud? Et parce que si on en croit Bobby, dans ses chansons, nous serions nés au Chili. Mais j'ai besoin de mon fil. Allô? Et à Toulouse, on dirait mon fil débute, mais c'est peut-être pas la même chose. Le fil à l'aiguille. On est né Au Chili. con carne. Ça, c'est le lama. Hein. C'est le lama de ma sœur. Dans la... Non, bon. On ne dit pas du mal des oies. Ah, il y a du sou. Allez, c'est bon, hein. Nous sommes nés au Chili, maman était au lit et mon papa au Chili. Mais il n'y resta pas quand maman le tapa et papa c'est pata. Il lui dit de fêter que nous allons fêter les enfants que je t'ai fait. Il buta un poteau, qu'il buta un poteau et quittait le topo. Maman dans le coma, papa dans le mocha, et nous les comaco. Tout nous et tout est nu, tout menu et tout nu ça nous tue. Car sur nos corps palos, le soleil vous fait la peau, sans vous, belle peau là. Qui de vos mains ne fait à cette fin de mai, mourrait ça de le derchme. Et il faut rendre à notre façon, grâce à votre graisse amassée, ce que vos verres corsés, ce que nos vers pour l'âme sont, tout ce que à ma peau vous fîtes. Combien fus-je épaté de fois, Combien à vous qui m'épatate, mon bon petit cœur confus doit. absolument pas lié par nos voisins maliers, nous entendant piailler. À poil sur la terrasse, sans chapeau, tête rase, sans que l'un s'arrêtasse. Enjambant le balcon en un radical bon, vous traitâtes de sale con. La mère dans le coma, le père dans le mocha, nous laissâtes comme à con. Sortant d'un jeune zédou, un morceau de saindoux, vous massâtes soudain.
ma paupiètre, de vos froids doigts sans ride, de vos belles mains c'est que grossit. Jolies phalangeoités que vous aviez ôtées au citron et au méchoui. La douleur qui en douce n'avait sauté beaucoup, étrange de vos frictions. Tout ce que à ma peau vous fîtes, Combien t'ai-je épaté de fois. combien à vous qui m'épatate, Mon bon petit cœur confus doit. et j'ai rendu à ma façon Grâce à votre graisse amassée, votre sein doux pour le corset. ce que mes vers pour l'âme sont. T'as raison, hein, si c'est pas le chaud, on crève de chaud. Et l'emblème de Bobby, c'était la marinière. Une sorte d'uniforme pour ses fans. Un vêtement qui fédérait. Mais pas que pour les mariniers. Je vous laisse réfléchir là-dessus. De toute façon, comme disaient les Mexicains, on n'a pas besoin de poncho dans cette villa. D'ailleurs, Bobby habitait-il cette villa? Guy Béard disait « Bobby est une sorte de Pierrot lunaire, définitivement anachronique dans ses rythmes, dans ses mélodies, ne correspondant à aucune mode. » Bobby était au fond un angoissé qui avait du mal à gérer un aspect binaire et même binaire de sa personnalité. Il montrait une gaieté, mais désespérée, une gentillesse, mais au vitriol, un sourire, mais de défi. Il s'escrimait, masqué par les mots ses peines de cœur. Il était son arme montrant que le combat affleurait. Celle-là, je vous laisse réfléchir. Il avait vraiment un don pour jouer avec les mots. Les mots, ça, le poids des photos. Il se servait du choc des mots pour transformer les mots en émotions. Et avec l'émotion, on se censure. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il avait le don qui choque pour faire des effets de manche. Quoi? Un don qui choque dans la Manche? Et la Mancha, c'est à Castille, à côté de l'Aragon. Oui, c'est un vieux pays aride, plein de glace et pas encore né, et de moutons qui filent à perdre haleine. Un pays d'encornets glacés est bien digne d'un roman picard. Est-ce que la Castille serait Blanche-Neige, alors que l'Aragon serait noir, comme le père Igor? Non, non, l'Aragon, c'est bien au-dessous du Périgord noir. Et le roi s'appelait Ferdinand. Mais ça, c'est une longue histoire que certaines nous servent en thèse. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait glace au citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui aimait glace de vanille et citron. Moi j'aime mieux les glaces au chocolat. Et chez mon pâtissier, il n'y en a plus. C'est vendu. C'est pourquoi je n'en ai pas pris. Tant pis pour lui. Et j'ai mangé pour tout dessert Du camembert. Le camembert c'est bon quand c'est bien fait. Vive l'amour. À ce propos, revenons dans nos moutons. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait glace au citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Vendre les glaces, c'est un très beau métier. Ouais, au pied. C'est beaucoup mieux que marchand de mourons. Patapon. Marchand de mourons, c'est pas marrant. J'ai un parent Qui en vendait pour les oiseaux. mais les oiseaux N'en achetez pas, il préférait le crottin. Mouton. À ce propos, revenons à nos agneaux. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces au citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron.
Mais la Castille, ça n'est pas l'Aragon. Ah, mais non. Et l'Aragon, ça n'est pas la Castille. Et la fille? C'est passé de glace au citron. Avec vanille. Et le garçon n'a rien vendu. Tout a fondu. Dans un commerce, c'est moche quand le fond fond. Poil au pied. À propos de pied, chantons jusqu'à demain. Au pays de l'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de la Castille, il y avait un garçon qui aimait les glaces vanille et citron. On voit que cette chanson créée par le grand Bourvil, que Bobby avait un problème d'identité à l'origine de son drame intérieur, son rapport aux femmes. Les filles sont citron et vanille, et les garçons sont vanille et citron. C'est comme orange ou citron, une opposition qui a fait pchit. Celle-là, il faut avoir un certain âge pour l'avoir. Bon, C'est joué au petit soda. Enfin bon, alors l'identité se base au départ sur un lieu de naissance. Bobby était né à Pézenas, le centre de son monde. Ça lui permettait de situer des autres villes comme Caracas, Antibes ou même Angers. rassure-moi, c'est pas parce qu'il est né à Pézenas que Bobby est notre héros. Non, bien qu'étant de l'héros, Bobby n'était pas biterrois. Il était quand même pour Béziers, et donc contre les antibèzes. Et pensait que les antibèzes étaient pour la Bézenaze. Il a d'ailleurs parlé d'une antibèze inconnue, Françoise. Elle s'appelait Françoise, mais on l'appelait Framboise. Une idée de l'adjudant qu'en avait très peu pourtant. Des idées. Elle nous servait à boire dans un bled Ménéloël. Mais c'était pas Madelon, elle avait un autre nom. Et puis d'abord, pas question de lui prendre le menton. D'ailleurs, elle était d'Antibes, qu'elle a vanille et Framboise sont les mamelles du destin. Pour sûr qu'elle était d'Antibes, c'est plus près que les Caraïbes. C'est plus près que Caracas, est-ce plus près que Pézenas? Je sais pas. Et tout en étant française, elle était tout de même antibaise. Et bien qu'elle soit française, et malgré ses yeux de braise, ça ne me mettait pas à l'aise de la savoir antibaise. Moi qui serais plutôt pour qu'elle vanille et Framboise sont les mamelles du destin. Elle avait peu d'avantages. Pour en avoir davantage, elle s'en fit rajouter à l'Institut de beauté. Ha ha ha! On peut dans le Maine-et-Loire s'offrir de beaux seins en poire. Il y a un institut d'Angers qui opère sans danger. Les plus jeunes aux plus âgés, on peut presque tout changer, excepté ce que l'on ne peut pas. Qu'elle a vanille et Framboise sont les mamelles du destin. Davantage, dit-elle quand elle revint avec ses seins angevins. 2 fois 10. Permets donc que je lutine cette poitrine angevine.